Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans le fin fond de la France, près de Belfort, au-dessus de Besançon, pour tester aujourd'hui deux GazGaz, les nouvelles SM700 et ES700. On vient de terminer les roulages, je vous laisse découvrir cette journée incroyable. J'ai appris plein de choses, on est tombé, on s'est marré, mais on s'est pas fracturé quoi que ce soit. Donc c'est le principal, on a passé une très bonne journée. Bon alors du coup j'aimerais bien que tu te présentes aux gens, qui tu es, quel âge tu as parce qu'on en a plaisanté tout à l'heure, parce que merde. C'est vraiment indispensable. Et parce que tu nous as beaucoup aidé aujourd'hui sur la partie SM, donc moi j'ai envie que tu montres aux gens qui tu es et le palmarès que tu as surtout. Alors je m'appelle Gilles Salvador, j'ai à peu près fait le tour du problème sur une moto, c'est-à-dire que j'ai commencé par du trial, des années du motocross en ligue, après j'ai fait plusieurs fois le Dakar aussi, et le supermotard à partir de 87, où là j'étais 2 fois champion de France, champion d'Europe. Et qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Le bol d'or, les 24 heures du Mans. Tu as fait un peu le tour de la moto là quand même, hein. Vitesse, endurance, supermotard, de la terre. Ouais, exactement, j'ai tout fait, ouais c'est vrai. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on vous a vendu chez GazGaz? Comment on t'a vendu? Voilà, ça, on t'a... Bah mais attends justement, parce que nous on nous a dit ce matin, tu vas voir, c'est des gars qui ont 60 ans mais qui en ont 20 dans la tête et 15 quand ils tournent la poignée. Par contre il faut se dépêche parce qu'après... Ah bah go. Ah bah nous on est pas les horaires, je suis obligé de rentrer de bonne heure, toi. Ah ouais. La porte elle est fermée. Aïe aïe aïe. Apéro quoi. Non, à l'EHPAD. Ah. La prise de frein se fait gentiment, hein. L'arrière si vous pouvez. Essayez pas de doser. Bon. Wow. Bon allez, j'applique les conseils. J'applique les conseils, oh ça glisse. Oh, j'applique les conseils. Ah oui, il faut que je... Oui. Encore. Oh. Non mais... Wow, ça fait flipper. J'ai tellement l'habitude de la moto qui ne bouge pas sur circuit. Et là c'est complètement autre chose. Stoppie. Non, pas du tout. Ah oui. Il est trop chaud. Encore devant? Ok. Wow. Ok. Oh la vache. En fait c'est vraiment, il faut avoir le bon dosage entre je laisse partir l'avant mais je réaccélère pour redonner du grip et que ça reparte. C'est hyper dur. Plus gérer le frein arrière et l'embrayage, enfin waouh. Après un petit échauffement et les premiers conseils de Gilles, nous avons pu enfin rejoindre la piste de supermotard. C'était le matin, 11 degrés dans l'air, moins de 20 sur la piste. Il fallait donc faire très attention et bien chauffer ses pneus. Vous allez le voir, certains étaient beaucoup plus à l'aise que moi dans cette discipline. Alors lui il fait le championnat de France supermot. Je pense que ça se voit. Il rentre en glisse et tout. Bah il est trop chaud, il est beaucoup trop chaud. Moi je rentre. C'est super chaud. Wow, cette courbe là, quand tu dois la prendre bien, ça doit être hyper kiffant. C'était aussi un mode de vie quoi, de faire les courses et puis de faire les kilomètres, d'être avec le grand, faire le supermot avec les frères Chambon et tout. C'était quand même la grande époque quoi. Du coup aujourd'hui tu nous as coaché avec toute ton expérience sur la partie SM. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette SM700 concrètement? C'est une bonne moto polyvalente avec laquelle on peut quand même faire du circuit, vous avez vu. Vous avez réussi un petit peu à glisser. Pas avec ton expérience mais on a tenté, avec tes conseils on s'est amélioré. Après on a eu le temps qui nous a bien aidé aussi. On a que 2 saisons, l'hiver et le 15 août. Donc maintenant on peut constater qu'au mois d'octobre il faut encore... ça c'est un peu le réchauffement il paraît. C'est vrai. C'est ce qu'ils disent à la télé. C'est ce qu'ils disent à la mais télé. Comme on a la télé... Non, c'est vrai. Bon ok, merci beaucoup en tout cas Gilles. Prends soin de toi et j'espère qu'on se recroisera sur un circuit ou ailleurs. Écoutez, on peut te croiser partout où il y a une moto. Du Brésil, avec le chapeau et les lunettes, c'est du Brésil. Allez, merci à vous merci les gars. À peine le temps de se reposer et un repas pas encore digéré que nous enchaînons tout de suite avec la version enduro de cette GazGaz, la ES700. Grosse appréhension de mon côté qui n'en est jamais fait et qui en plus roule avec un casque de piste, c'était plutôt original. Heureusement je suis bien encadré par Laurent qui vous allez le voir est un vrai personnage à part entière. Laurent, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec ce que tu as vu de moi, que je peux faire carrière dans l'enduro? Carrière, c'est un grand mot. Petite carrière. Voilà, mais tu peux aller t'éclater bien. Le tout, Voilà. c'est la carrière, c'est une chose. Mais voilà, en enduro, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que à tous les niveaux, tu te fais plaisir. Mais carrière, fais-toi plaisir. Autant de sur-piste. Non, ok, bah, en tout cas, je voulais te remercier parce que j'ai beaucoup progressé aujourd'hui. Tu m'as fait dépasser mes peurs, notamment dans la grande descente là-bas. Laisse rouler, si t'es en roue libre, ça glisse pas du tout. Ouais, mais je dois quand même freiner. Je peux me laisser aller là, tu crois? Là, je me laisse aller, mais je me mets debout.
Ok, 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 ok. Ok, vas-y, 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 j'arrive pas à m'arrêter. Ok, ok, vas-y, 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 vas-y. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, voilà, vache. Ah la vache. Ouais, oui, bah d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux expliquer aux gens du coup qui tu es, le palmarès que tu as et l'expérience que tu as aujourd'hui? Moi je suis originaire d'ici, là, de Montbéliard. Ouais, et puis après je suis parti dans la moto à la CIMA. J'ai fait les sélections du Chaboulange et puis c'était parti ma carrière en enduro quand j'avais 20 ans. J'étais avec le Stéphane, avec le Peter, on était les deux là-bas et pendant 3 ans, les 400 coups, tous des enduros, des championnats de France, championnats d'Europe et puis après ça a fait que j'ai fait les championnats du monde, j'ai gagné 3 fois les 6 jours. Je faisais l'enduro, le super motard et j'étais le premier champion de France en super moto. Ah c'est toi premier champion de France super moto? 88, ouais. On est donc monté en selle sur cette GazGaz ES700 et tout de suite mon manque d'expérience en enduro m'a fait défaut. Waouh, 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 ok donc ça... Ah ouais, pète sa mère. Lui qui fait ça, ils font ça en duo. Au calme. Waouh, 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 waouh. Je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise. J'ai failli caler. Trop dur pour moi, beaucoup trop dur pour moi. Je vais tomber, je suis tombé. Bon. Bon, ça a l'air d'aller hein. Heureusement Sushi est toujours là pour m'aider et il a d'ailleurs failli y laisser son épaule. Gros j'étais bien lancé mais je crois que j'avais pas assez de vitesse. Je fais comment du coup? Je la monte à la main là? Non, bah gros je remonte pas dessus, comment tu veux que je remonte dessus? Je veux bien ouais. Oh oh. Gaz, 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 gaz. Oh merde. Après cette galère sans nom, on s'est enfin engouffré dans les bois avec toute l'équipe GazGaz, Laurent et aussi, vous l'avez vu, Paul et Clément de Hit the Road. C'est quelque chose hein, l'enduro. Je me suis vu partir dans le fossé. J'ai flippé ma race. Donc gaz progressif. Là c'est chaud là. Ça m'inquiète justement. Oh merde. Bon j'y serais pas arrivé. Petit échec de la journée mais c'est pas grave. Ah oui bah oui c'est plus facile de remonter par là. Ah, parfois en enduro vous prenez beaucoup la tête alors qu'en vrai il y a des passages beaucoup plus simples. Et du coup toi qui as toute cette expérience et de la terre et de la partie SM on va dire Superbot, c'est quoi ton avis aujourd'hui sur la ES700? Donc là vraiment la partie enduro. Déjà il y a une moto, toi ce qu'il y a de bien, tu peux t'éclater, tu peux aller faire quand même de l'enduro de la piste, on va pas dire de l'enduro du franchissement, ça fait quand même 147 kg, c'est un 700. Ouais, c'est un peu lourd et un peu voilà, massif. Mais si tu as la bonne technique, donc c'est rouler debout, toi comme je t'ai montré, pas mettre les pieds et tout, tu vas faire du chemin, de la piste, tu vas aller faire toi, du beau truc. Quelques franchissements aussi, c'est pas fait pour ça, mais tu peux. Je me suis régalé avec. Hein. Ah ouais, j'ai pris un vrai plaisir. Bah écoute Laurent, ravi d'avoir passé cette journée avec toi. Ouais, merci pour tes conseils. Et puis toi t'écoutes bien et vas-y. J'essaie d'écouter. Et t'as vu, tu m'as dit j'ai fait le regard, je fais le regard. Voilà. Le regard c'est tout, tu regardes de loin et puis laisse aller confiance. Et c'est tout bon. Super, bon on nous appelle Laurent, allez, merci beaucoup. Et à très bientôt. C'est finalement sur ce terrain de course mi-super motard, mi-enduro que nous avons terminé la journée. Certains étaient très à l'aise et avaient l'habitude, pour ma part je découvrais cette nouvelle discipline et un petit saut de quelques centimètres me convenait très bien. Oh là là, Thomas Wouh, oh, j'ai sauté là. De pas beaucoup, mais j'ai sauté. Cette fin de journée chez GazGaz sera finalement marquée par une remise des prix un petit peu spéciale, notamment avec celui du retard pour Sushi, même s'il faut l'avouer, c'était un petit peu de ma faute ce matin-là. Et le prix de, je cite, l'enduro mais pas trop, qui est apparemment fait pas mal de progression pour une discipline que je ne connaissais pas. Finalement, nous avons rangé nos affaires et pris la route du retour vers Lyon, non sans embûche, puisque la fatigue commençait sérieusement à se faire sentir. On a toute la vie pour s'aimer, en attendant bien. Qui colle à ma peau, on va le voir, on va le voir. Je suis libertine, je suis une 14.
Dans tous les cas, merci aux équipes GazGaz pour cette superbe journée et la découverte de ces deux super motos. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.